Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance qui concerne le mois de septembre 2022. Je suis allée voir un petit peu les énergies de ce mois, mais je n'ai pas eu besoin d'aller voir très loin. Euh, En fait, voilà, on est dans le mois de rentrée. Je vous ai dit que pendant tout l'été, on a été mis dans une espèce de pause un petit peu sabbatrice, entre guillemets. On nous a proposé de ressentir et de se centrer dans la paix du cœur, dans le calme, afin en fait de nous préparer à être aussi calme et aussi en paix, quels que soient les événements. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, là on arrive au mois de septembre, donc là on est le 30 août, au moment où je fais cette vidéo. Et donc la vraie rentrée, on va dire, scolaire, etc., c'est en fin de semaine, mais on va dire que dans ce cas-là, un peu, les gens sont rentrés de vacances donc le week-end dernier, et l'esprit de rentrée est là, il y a des gens qui ont repris le travail, etc. Et on est vraiment dans cet esprit-là, et lundi matin, 8h, voilà, j'avais vraiment ce sentiment, voilà, lundi matin, 8h. C'est on retourne au travail, on retourne dans le quotidien, on retourne dans des façons de fonctionner presque en pilote automatique. Et on se laisse à nouveau guider par le il faut, je dois. Et par les injonctions, par ce qu'on nous dit de faire, par l'administratif, voilà. Toutes ces choses-là nous retombent dessus d'un coup. J'ai senti cet égrégore de stress qui se remettait en place. C'est un petit peu lourd, on va dire. Donc voilà, donc je voulais quand même vous inviter à revenir en vous, à nouveau dans votre cœur, à garder peut-être ce que vous avez pu ressentir pendant les vacances, où là, vous êtes redescendu, on vous a laissé un peu tranquille, les énergies, je vous dis, vous ont fait travailler sur la paix du cœur, c'est pas par hasard, ça veut dire que là, aujourd'hui, dans ce retour dans le quotidien, pour tout le monde, il y en a qui sont déjà repartis, hein, mais là, il y a un gros égrégore. Surtout même dans votre quotidien, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que vous êtes. N'oubliez pas ce dont vous... Alors, j'allais dire ce dont vous avez besoin, c'est pas exactement le mot, mais voilà, on n'est pas là pour naître, ensuite faire métro boulot dodo et mourir. Souvenez-vous de ce qu'on a à faire dans ce laps de temps où on est présent dans l'incarnation. Souvenez-vous-en surtout maintenant. Je crois qu'on nous a longtemps préparés et que là, c'est une sensation qu'on rentre dans le dur à ce niveau-là, dans les compréhensions du divin, du fameux « je suis », des choses comme ça. On a quelque chose, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans tout ça. Donc moi, je vous invite vraiment à continuer à vous centrer, continuer à vous purifier. On vous dit aussi de beaucoup prendre soin de votre corps, de votre véhicule. Prenez soin de votre hygiène, entre guillemets, de vie. Voilà, soyez sympa avec vous-même. Faites-vous plaisir. Continuez à chaque jour faire ce que vous avez envie. Ne vous en tenez pas à ce qu'on vous impose. Et gardez en conscience effectivement que ce qu'on vous impose, vous acceptez qu'on vous l'impose ou pas. Je sais, hein, il y en a beaucoup qui vont me dire c'est facile à dire mais ça se passe pas comme ça, peut-être. En tout cas, gardez-le en tête et faites au maximum en sorte d'être en accord avec vous et d'être respectueux de ce que vous êtes profondément, respectueux de ce qui se passe autour et pas de la matière forcément. La matière découle de tout ça, donc c'est encore autre chose, mais purifiez-vous, nettoyez-vous, pensez à nettoyer votre champ énergétique, un peu comme si vous vous laviez les dents tous les matins, et bien nettoyez-vous aussi. C'est important de rester là en ce moment au clair avec soi. Donc voilà, on vous demande effectivement d'être vous-même, d'arrêter de jouer un rôle, de ne pas retomber dans ce rôle qu'on vous fait jouer ici, dans notre quotidien. Alors j'ai pris quelques notes, hein, j'essaye d'y revenir un peu, que je retrouve. Oui, on vous dit qu'on revient au jeu de la peur.
Voilà, donc on vous demande surtout de revenir à ce que vous êtes, de ne pas l'oublier, de ne pas vous mentir et de ne pas mentir sur ce que vous êtes. Restez vrai, simplement, parce que sinon vous allez retomber dans ce rôle qu'on vous fait jouer, qui n'est pas le vôtre, mais qui est celui qui existe dans cette société construite de toutes pièces. Donc voilà, ne restez pas dans un rôle qui ne vous convient pas, quel que soit, si vous devez aller travailler, etc., vous avez des tas de choses à faire qui ne vous amusent pas, etc., très bien, mais même là, ne mentez pas sur ce que vous êtes, ne mentez pas sur vos intentions, ne mentez pas sur votre ressenti profond. Tout ça met un frein à l'avancée des choses, tout simplement, et c'est vraiment dommage de nous freiner sur des petites choses comme ça. D'autant que là, on reste, j'allais dire, on reste dans la peur. Là, c'est même, on passe un palier. J'ai vraiment la sensation, effectivement, qu'on revient. Il y a un grand retour du jeu de la peur, parce que là, effectivement, on a été à peu près tranquille pendant 2 mois. Là, effectivement, comme je vous dis, on passe un palier. Ils vont s'amuser. Ils vont s'amuser beaucoup. On va nous balancer plein de choses. Restez centrés, restez vraiment dans ce truc-là. Qu'est-ce que ça peut vous faire, entre guillemets, de quelle façon ça peut vous atteindre? Ça ne vous atteint que si vous acceptez que ça vous atteigne. Ça, c'est vous qui le décidez et uniquement vous. Alors, je sais, là aussi on va me dire c'est facile, on pourrait expliquer le sujet beaucoup plus longtemps, etc. Mais effectivement, il faut quand même garder cette conscience de ce que l'on est, de la responsabilité qu'on a par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on vit. Attention, il n'y a pas de je fais bien, je fais pas bien, etc. C'est pas la question. Simplement, si vous avez l'intention d'avancer, et donc tous ceux qui ont dit oui à l'élévation, à l'ascension, etc., donc au temps qui arrive, restez vraiment dans cet objectif-là, dans cette lignée-là, sur cette ligne. Parce que là, effectivement, on va encore, donc à titre individuel, forcément, vu qu'on est dans une énergie de peur qui revient encore, si vous l'acceptez, même à titre individuel, il y a encore des choses qui vont remonter, vous allez être mis en face. Alors là, je crois que c'est plus tant par rapport à ce que vous avez vécu avant, etc., où là, où on vous demandait beaucoup de vous positionner, donc de montrer à quel point vous aviez dépassé certaines choses et transcendé certaines choses, pour ensuite on vous remettait dans une situation similaire, voire carrément la même, pour que vous prouviez, non, que vous mettiez en place justement cette avancée et de montrer que effectivement vous êtes passé à autre chose et qu'il n'y a plus de soucis avec ça. Là, c'est vraiment, on va peut-être partir sur des choses un peu nouvelles. On part sur la peur, sur laquelle ils vont jouer. Tout ça est une grande pièce de théâtre, je le rappelle. Mais là, ils vont y aller carrément. Donc, ne vous laissez pas impressionner, comme je vous le dis sans arrêt. Donc, vous allez forcément, à un moment donné, vous retrouver face à des nouvelles qui ne vont pas vous plaire. Et bien, ça fait rien. Vous continuez à avancer, vous continuez ce que vous avez à faire par rapport à ce chemin que vous parcourez. Et puis pour le reste, ma foi, comme je vous dis, comme on l'a répété des dizaines de fois, ne peut vous atteindre que vous acceptez ce que vous acceptez qui vous atteigne. Foncièrement, vous ne risquez rien, vous êtes un être divin, que peut bien risquer le divin. Même si cette phrase peut gêner pas mal de gens. Et peut-être il faudrait qu'on précise les choses à ce niveau-là aussi. Mais donc voilà ce qu'on vous dit. On vous dit également de faire attention à ce que vous dites, justement, par rapport au fait d'être vrai et de ne pas mentir ou se mentir. On vous dit de faire attention à vos mots, parce que le verbe est d'une grande puissance. Il est créateur, il participe à la manifestation et il va beaucoup agir sur vous autant que sur les personnes qui sont en face de vous. Donc faites attention aux mots que vous employez, que ce soit pour parler ou même que ce soit pour penser. Faites attention à vos pensées aussi, parce que le verbe devient de plus en plus puissant et les choses se mettent en place, se manifestent beaucoup plus rapidement. Donc voilà, un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Restez centré donc dans le cœur et restez conscient donc effectivement à chaque seconde de ce que vous êtes, le fameux « je suis ».
et pas le petit jeu, pas votre petit personnage, pas le rôle qu'on vous fait jouer dans cette grande pièce de théâtre. Vous avez le droit de dire non mais ce rôle est terminé, je ne le joue plus. Et ça ne veut pas dire que vous disparaissez par rapport à cette société, que vous n'avez plus d'interaction avec elle, etc. Ça veut dire que ça ne vous touche plus et que vous faites ce qu'il faut pour simplement progresser vous de votre côté, ascensionner de votre côté. Donc voilà, donc si on fait bien tout ça, si on s'en tient à ces choses-là face aux choses qu'on va nous dire justement, etc., il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Il y a beaucoup d'amour dans cette invitation à réagir autrement. Il y a aussi beaucoup de libération dans cette invitation-là. Et donc on nous prévient que, j'allais dire que ça ne va pas être facile. Peut-être pour certaines personnes ça ne va pas être facile. Donc, mais ils ne veulent pas nous dire quoi. Après, vous ne cherchez pas, je ne suis pas en train de vous faire des prédictions. Clairement, il va se passer des choses, on va nous dire énormément de choses, etc. Faites attention au vrai du faux. Tout ça, ça fait partie du plan, hein, aussi bien du plan de l'ombre, ils continuent à essayer alors que voilà, que c'est terminé pour eux. Mais le plan divin aussi laisse aller ces choses-là le plus loin possible, justement parce qu'on en a besoin, nous, pour se libérer totalement. C'est à titre personnel qu'on se libère totalement. C'est pas quelqu'un qui arrive ou le divin qui descend et qui libère tout et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Libérez-vous intérieurement d'abord pour voir ensuite la libération extérieure. Ça, c'est très important. Donc, on nous dit hein, qu'on est extrêmement protégé, donc il ne faut pas qu'on s'inquiète, mais effectivement, il va y avoir des choses à passer. Voilà, que voulais-je vous dire encore Ouais, il y a des choses qui... ils vont jouer beaucoup sur, encore, hein, j'allais dire, discrimination, sur le fait de séparer les gens, en fait, hein, de nous mettre en opposition les uns avec les autres et tout, ça, bien évidemment, ils vont continuer. Donc, ne pas se faire avoir par tout ça. La solution pour nous, pour être bien, il faut bien savoir que ça se place dans un temps de silence. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, dans un temps de silence. Donc revenir à cette paix du cœur, à ce calme. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Il y a juste une chose importante. Je sens que c'est important. J'ai du mal un petit peu à l'interpréter. J'ai reçu un mot, on m'envoie un mot, je savais, très honnêtement, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Alors, celui-là, je ne l'avais pas. Je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais pas. Le mot symposium. Alors, le mot symposium, du coup, je suis allée chercher la définition, hein, parce que je ne vais pas rester comme ça avec un mot que je ne comprends pas, parce qu'on me répète symposium. Donc, le symposium, c'est pas là que je l'ai écrit, c'est là. Donc, un symposium est un congrès de spécialistes sur un thème scientifique ou culturel. Voilà, c'est une sorte de une rencontre au sommet, une commission, une table ronde, voilà, des gens qui se rencontrent sur un sujet pour en parler. Alors, pourquoi on nous parle de symposium? Est-ce que c'est justement pour nous rassembler, nous tous, autour de certaines idées et ne plus se laisser influencer? Quand je vous disais que le verbe est très important, j'ai entendu beaucoup de choses ces derniers temps qui nous met dans la confusion, dans le doute, même au niveau de ce qu'on comprend quand on avance sur ce chemin de lumière. Il y a des termes qui sont utilisés, etc., qui sont détournés. On essaye de nous expliquer les choses de façon scientifique et tout. Il y a des gens qui arrivent à rattacher tout ça à la science. Et enfin, une science quand même plus élevée et pas rattachée à la science telle qu'on la connaît à la base. Et c'est très bien, mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent ça un petit peu, qui veulent justifier par la science et qui utilisent les mots un peu dans des sens qui ne cadrent pas en fait avec ce que c'est réellement. Donc faites toujours très attention à ce que vous entendez. Il y a beaucoup, vous savez, avec cet égrégore qui est arrivé, donc avec cette idée de rentrée, cet égrégore de stress, etc. Personnellement, ça m'a engendré beaucoup de cauchemars. Donc les nuits sont très très agitées en ce moment. Donc d'ailleurs on nous dit que si on cauchemarde, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être cachées dedans, des petites choses à comprendre. D'ailleurs dans un cauchemar que j'ai fait cette nuit, qui était très très, comment dire, très prenant, hein. Je me suis réveillée, j'étais pas trop bien quand même, mais très 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 spécial. Il y avait un tigre très
agressif, en tout cas, clairement, il n'allait pas nous laisser partir comme ça. Enfin voilà, j'étais pas toute seule, hein. Il y avait du monde dans une maison et puis à l'extérieur, etc. Enfin bon, le but du jeu pour nous, c'était en fait d'échapper au tigre. Et ça n'a pas marché pour tout le monde. Et donc je suis allée voir la signification, la symbolique dans les rêves d'un tigre comme ça, de cette façon-là. Et ce que j'en ai vu, ce qu'on m'en a dit, c'est, voilà, ce serait en rapport d'être poursuivi, de devoir échapper à un tigre, en fait, ce serait en rapport avec la force mentale qui manque. Pas assez de force mentale. C'est pour ça que je vous dis, soyez droit dans vos bottes, soyez sûr de vos convictions et n'allez pas vous laisser convaincre par les mots d'autres personnes. Comme je vous disais, le verbe est important. Quels sont les mots que vous utilisez, vous? Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous? Quelles sont vos convictions profondes, vos idées à vous, que vous vous êtes forgées et qui font partie de votre foi? N'allez pas laisser d'autres personnes mettre d'autres mots dessus, parce qu'en fait, tout ça, c'est uniquement pour créer de la confusion. La personne qui est en face ne le fait pas forcément volontairement. Il y a des gens qui, en toute bonne foi, vous expliquent des choses qui en fait, ne sont pas justes. Mais pour eux, ça l'est juste à ce moment-là. Donc, voilà, ils sont persuadés, ils ont cette conviction, eux, qu'ils ont raison. Ne vous laissez pas déstabiliser par les convictions des autres, par les croyances des autres, par les mots des autres. Restez centré là-dessus, restez vraiment intègre par rapport à ce que vous pensez. N'allez pas, voilà, on ne fait pas le pendule, aller de droite et de gauche. Si vous êtes persuadé de quelque chose, si vous avez décidé que vous allez faire comme ci, comme ça, ou que si vous savez que vous êtes ci ou ça, pourquoi aller vous poser des questions, vous mettre des doutes dans tous les sens? Tant que vous êtes sûr de vous, si à un moment donné vous avez un doute, oui, effectivement, recherchez. Mais si vous n'avez aucun doute au départ, pourquoi aller vous mettre des doutes en écoutant des choses qui finalement ne sont que les idées des autres et pas les vôtres? Voilà, donc je voulais revenir là-dessus, donc l'idée de la force mentale, effectivement, par ce tigre, qui n'était pas très sympa d'ailleurs. Voilà, donc si vous avez des cauchemars en ce moment, apaisez-vous. Apaisez-vous et vous inquiétez pas, c'est normal, hein, vous allez en faire. Voilà, c'est la période, apparemment, on va en avoir pas mal. Des nuits agitées. Je vous dis, il y a tout le stress qui revient, donc restez centré, restez dans le calme. Prenez soin de vous, essayez d'avoir une hygiène de vie qui vous correspond. Parce que j'allais dire une bonne hygiène de vie, tout ça, machin, d'accord. Surtout l'hygiène de vie qui vous correspond. Donc, ne mangez pas ce que vous n'avez pas envie de manger, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Et laissez votre corps tranquille, soyez sympa avec lui. Voilà, et prenez soin de lui, offrez-lui ce dont il a besoin, parce que c'est important aussi en ce moment de respecter et de prendre soin de notre véhicule. Voilà, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pour une fois, on a une vidéo pas trop longue. Donc avant que je reparte sur un autre sujet, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les énergies de septembre. Donc pour le collectif, comme je vous l'ai dit, c'est pas fini, j'ai envie de dire, on est encore largement dans le jeu, voilà, il continue. Donc, vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, continuez votre chemin, chemin de lumière, si vous l'avez choisi, vous le continuez. Continuez ce que vous avez à faire, ne vous laissez pas impressionner. Du moment que vous avez compris ce qui se trame, que vous avez compris ce qui se passe, vous n'avez plus besoin d'aller voir. Voilà, et ça prend un moment, il y a toujours un moment où on va chercher beaucoup d'actualités, etc., qu'on veut se tenir au courant de tout, on veut savoir comment ça avance, à quelle vitesse ça avance, à quel moment on va en sortir. Ne vous posez plus ce genre de questions, juste profitez, laissez faire, occupez-vous de vous, c'est vous là maintenant qui faites avancer les choses. Donc restez centrés, restez dans votre cœur et avancez vous de votre côté droit, voilà, tout simplement. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire, parce que là, j'étais vraiment en freestyle. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt.